Les lymphomes. Les lymphomes malins constituent un groupe de cancers du tissu lymphoïde, ganglionnaire ou extraganglionnaire, lié à la transformation néoplasique d'une cellule lymphocytaire. On y distingue classiquement les lymphomes non hodgkiniens, LNH. La maladie de Hodgkin, MDH. Découverte par une présentation ganglionnaire. Dans un tiers des cas, les adénopathies sont superficielles, uniques ou multiples. Tous les territoires ganglionnaires peuvent être atteints, la taille et la consistance des adénopathies sont variables. Il peut aussi s'agir d'adénopathies profondes, médiastinales ou abdominales, révélées par la présence de symptômes divers et aspécifiques, toux, douleurs pleurales, syndrome compressif, douleurs abdominales, troubles du transit. Atteinte des autres organes hématopoïétiques. La révélation d'un lymphome malin ou d'un lymphome de Hodgkin sous la forme d'une splénomégalie isolée ou hépatomégalie ou une atteinte médulaire sont rares. Localisation viscérale. Particulièrement dans les lymphomes non hodgkiniens, les atteintes viscérales peuvent révéler la maladie. Atteinte ORL, avec hypertrophie des amygdales, obstruction du cavum. Atteinte digestive, avec douleurs épigastriques, troubles du transit. Les endoscopies avec biopsie sont alors indispensables. Les atteintes viscérales peuvent également être cutanées, cérébrales, osseuses, gonadiques, pulmonaires. Révélation par une baisse de l'état général. Les lymphomes malins peuvent être révélés par une baisse de l'état général avec amaigrissement et asthénie, une fièvre au long cours, un syndrome inflammatoire inexpliqué. Le diagnostic des lymphomes malins non hodgkiniens doit constamment reposer sur une étude histologique des ganglions ou du tissu tumoral atteint. Une biopsie chirurgicale est nécessaire pour obtenir un fragment ganglionnaire de bonne taille. La ponction cytologie des ganglions permet souvent une orientation diagnostique, elle ne permet pas généralement de poser le diagnostic. Maladies infectieuses. Virale, mononucléose infectieuse, polyadénopathie liée au virus HIV, ou CMV, rubéole. Bactérienne, tuberculose, toxoplasmose, chlamydiose, réaction inflammatoire à un proche foyer cutané à germes banaux. Diagnostic différentiel entre lymphome lymphoblastique ou lymphome de Burkitt avec envahissement médulaire et leucémie lymphoblastique ou LAL3. Diagnostic différentiel entre certains carcinomes indifférenciés. Un bilan d'extension est toujours nécessaire dans les lymphomes malins. Il doit permettre de réunir les principaux éléments pronostiques pour choisir un traitement adapté au cas du malade. Il ne doit cependant pas retarder trop longtemps et inutilement le traitement. Extension clinique. L'examen clinique permet d'apprécier le nombre de territoires ganglionnaires atteints et la recherche de certaines localisations viscérales. Examen radiologique. Examen biologique. Extension à la moelle TOSNC. Les classifications actuelles reposent sur l'aspect morphologique du ganglion envahi, prolifération diffuse ou nodulaire. L'aspect cytologique des cellules tumorales, grandes ou petites, noyau, cytoplasme. Le phénotype immunologique des cellules tumorales, BOT, marqueurs associés. Les données complémentaires issues des études cytogénétiques ou génétiques. Le phénotype immunologique des cellules tumorales, BOT, marqueurs associés. Dans les lymphomes malins comme dans l'ensemble des pathologies hématologiques malignes, le principe du traitement repose sur la mise en route d'une thérapeutique, chimiothérapie, permettant d'obtenir rapidement une rémission complète, seule garante d'une survie prolongée voire d'une guérison. Les thérapeutiques sont différentes dans la maladie de Hodgkin et dans les lymphomes non hodgkiniens. Lymphome de bas grade ou indolent. Longue survie des patients atteints de cette pathologie,
avec 60 à 70% de survivants à 10 ans grâce à l'abstention thérapeutique ou les monochimiothérapies endoxan, chloraminophen, fludarabine. Dans les formes sans facteur pronostic défavorable. La radiothérapie exclusive localisée ou l'abstention avec surveillance rapprochée. Des polychimiothérapies souvent associées aux anticorps monoclonaux, chez les patients avec une forte masse tumorale. L'allogreffe pourrait apporter une rémission définitive mais est rarement réalisée du fait de sa toxicité alors que l'espérance de vie de ces patients au diagnostic est bonne. Les lymphomes agressifs. Chimiothérapies intensives, puis récemment avec les anticorps monoclonaux. Le lymphome Hodgkin fait partie des cancers du système lymphatique comme les autres lymphomes mais ses caractéristiques histologiques, évolutives et thérapeutiques sont particulières. La maladie porte le nom du médecin qui l'a découverte, Thomas Hodgkin. Définition. La maladie de Hodgkin est aujourd'hui considérée comme un lymphome B d'un type particulier. Caractérisé par la prolifération de grandes cellules appelées cellules de Reed-Sternberg au sein d'un tissu lymphoïde réactionnel d'architecture caractéristique. Le lymphome de Hodgkin se développe à partir de lymphocytes de la lignée B. Le virus d'Epstein-Barr, EBV, peut être détecté dans les cellules de Reed-Sternberg, dans une proportion très variable de cas, mais il n'y a aucune preuve de son rôle dans la survenue de la maladie. Circonstances de découverte. 80% des cas une adénopathie périphérique indolore de siège cervical ou susclaviculaire. Dans environ 10% des cas, elle est découverte devant des adénopathies médiastinales. Enfin, dans 10 à 20% des cas, la maladie est révélée par la présence de signes généraux, tels que la fièvre, un amaigrissement, des sueurs nocturnes et plus rarement d'un prurite. Le diagnostic de la maladie de Hodgkin doit être établi sur un examen anatomopathologique d'une biopsie ganglionnaire. Dans les très rares formes, le diagnostic peut être porté sur la biopsie médulaire ou la pièce de splénectomie. Mettre en évidence la cellule de Reed-Sternberg est une cellule géante, d'environ 40 micromètres de diamètre, à noyau clair, mono ou parfois polylobé avec un aspect en miroir, plurinucléolé. Un bilan d'extension est toujours nécessaire. Il doit permettre de réunir les principaux éléments pronostiques pour choisir un traitement adapté au cas du malade. Il ne doit cependant pas retarder trop longtemps et inutilement le traitement. Extension clinique. L'examen clinique permet d'apprécier le nombre de territoires ganglionnaires atteints et la recherche de certaines localisations viscérales, ORL. Examen radiologique. Examen biologique. Extension à la moelleté au système nerveux central. Principe du traitement. La polychimiothérapie. La radiothérapie complémentaire. Évolution. Évolution et si rechute, les rechutes sont traitées par des chimiothérapies intensives avec éventuellement autogreffe de moelle. Évolution sous traitement. L'objectif thérapeutique essentiel est l'obtention d'une rémission complète dès le premier traitement. Cette rémission conditionne l'obtention d'un résultat thérapeutique favorable à long terme.